Bienvenue dans ce tuto Ready to Make où nous allons voir les différentes étapes pour assembler Gypsy. C'est une blouse ample avec de jolis détails comme les fronces et les fentes gancées à l'encolure et au poignet. Il est possible de la réaliser avec ou sans incrustation de broderie. Gypsy est un classique bohème à avoir dans toute garde-robe. Si vous aimez ce contenu, soutenez-nous en likant cette vidéo et abonnez-vous pour être averti des prochains tutos. Pour commencer, voici le récapitulatif du matériel nécessaire. Nous aurons à réaliser des fronces, des fentes gancées, de la pose de biais à cheval, des boutonnières et, en option, des incrustations de broderie jour-échelle et des coutures anglaises. Une fois qu'on a découpé tous les morceaux, on va commencer avec l'option incrustation dentelle ou jour-échelle. Et donc, on va venir dégarnir le devant, le dos et les manches des valeurs de couture des garnitures choisies. Comme on n'a pas voulu imposer de largeur ou de garniture spécifique pour ce tuto, on va montrer deux versions. Donc une avec une version où ce serait une dentelle qu'il faudrait piquer à ras, où il n'y a pas de bordure pour faire les coutures, pas de marge. Et là, un jour-échelle classique de toutes les merceries avec justement des marges de couture. Donc, et qu'on viendra du coup dégarnir les zones où il y aura ces incrustations. Donc pour commencer, donc là avec le jour-échelle, pour savoir quelle valeur je vais devoir enlever à ma pièce, je prends uniquement la mesure de ce qui va devoir rester une fois que j'aurai cousu et que mes marges ne feront plus partie du produit final. Donc là j'avais 1,2 cm, donc je reporte 1,2 cm sur ma ligne épaule. Donc là, voilà. Pour cet exemple, c'est ce que j'aurai à dégarnir. Et là, par exemple, pour la dentelle ancienne, mais elle qui va être piquée bord à bord, je prends finalement sa largeur totale qui est de 1 cm. Donc sur ce côté-là, donc là c'est pour l'exemple, mais je relève 1 cm. Et ça va... Voilà, après on va travailler avec le jour-échelle sur tout le long du tuto. Et donc voilà, je reporte mes valeurs. Il faudra faire la même chose avec votre garniture que vous aurez. Et voilà, donc je reporte. Je n'oublie pas de reporter mes crans du milieu dos en guise de repère. Je fais sur le bas de mes manches et je viens dégarnir ces valeurs reportées. Donc une fois qu'on a fini de dégarnir nos pièces, donc ça c'est si on a l'option incrustation, on commence à cette étape si on n'a pas pris cette option. Donc on vient sur les zones de fronce piquer 2 fils de fronce à 5 et 15 mm du bord, donc sur le devant, sur le dos et sur les manches, les têtes de manche et les bas de manche. Et donc une fois qu'on a mis tous les fils de fronce sur toutes les pièces, si on fait la version sans incrustation, on peut déjà réaliser les fentes gancées selon l'étape 8 à 10. Donc pour l'option incrustation jour-échelle, on va venir couper les garnitures aux dimensions des pièces auxquelles elles vont se raccorder. Donc pour la ligne épaule du devant, donc voilà, je coupe un morceau égal à la ligne. Bon là je fais la version parce qu'on aura, voilà, on montre pour deux versions. Donc avec le jour-échelle, hop, je me mets à la ligne. Le milieu dos, hop, un morceau équivalent à l'empiècement. Et pour les poignets, je prends la longueur de mes poignets moins la marge de couture de part et d'autre. Donc on va venir préparer nos pièces. Donc là c'est l'empiècement intérieur, donc c'est le moment de venir coudre son étiquette et les poignets de manche. Donc on va venir appliquer le thermocollant sur l'envers de chaque poignet.
Voilà, hop, je remets bien mon petit cran. Donc je viens, là on a dégarni de la marge de couture le thermocollant. Et donc je viens appliquer sur l'envers de chaque poignet le thermocollant. On a fait la couture de notre étiquette. On passe à l'assemblage des lignes côté de nos manches. Donc dans ce tuto, on va montrer la couture anglaise. Donc on se met dans un premier temps envers contre envers et on vient piquer à 5 mm du bord tout du long. Mais on peut aussi choisir de les faire en une fois en venant les assembler endroit contre endroit et en piquant à 1 cm et en surfilant les bords. Donc là, on a fait notre couture à 5 mm du bord. Je retourne endroit contre endroit. Je repasse ma couture. Et je viens bien plier le long de la couture et je viens faire une deuxième piqûre à 5 ou 7 mm du bord. Comme ceci. Voilà, on a fait nos piqûres. Donc on va venir maintenant froncer nos lignes devant pour faire correspondre avec les lignes devant de l'empiècement. La zone de fonce du dos entre l'écran, qu'elle vienne correspondre à la dimension entre l'écran de l'empiècement. Et nos tours de manche, les bas de manche, on va venir aussi les froncer pour faire correspondre, donc en positionnant bien avec le cran, voilà, au bas de poignet, moins leur marge de couture. Donc je tire 2 fils en même temps pour venir faire froncer mes zones. Voilà. Je prends mon temps. Et une fois que j'ai la bonne dimension, je viens bloquer, enrouler ce fil autour d'une aiguille pour bloquer. Je fais de la même manière ma zone du dos. Je viens bloquer mes fils. Donc pareil pour les manches, on vient tirer les 2 fils de fonce en même temps pour bien les équilibrer et les répartir. Et donc là, voilà, la couture de ma manche va correspondre au cran qui est sur le poignet. Donc qui me permet de bien équilibrer mes fonces et la longueur, parce que je laisse bien le poignet dépasser d'1 cm de part et d'autre, ça sera la marge de couture. Et donc depuis la couture de la manche jusqu'à l'autre longueur, voilà, je vais bien équilibrer mes fronces pour avoir le tour correspondant. Donc, si incrustation de dentelle, donc voici comment faire en fonction là, des 2 types de dentelle là qu'on a choisi. Donc, la petite dentelle avec la fine bordure, donc comme elle se situe, on va piquer à ras puisqu'il n'y a pas de marge. Donc, je me mets bien à 1 cm du bord là, de mon devant, ça aurait pu être le dos, et je viens épingler. Voilà, en gardant bien la distance 1 cm, il faudra bien venir piquer dans la fine bordure. Voilà. Et on surfilera l'extrémité des bordures du morceau devant. Et donc avec le jour-échelle, si on a un galon comme ça avec une marge de couture qu'on peut venir piquer, et bien là, comme j'ai une marge d'1 cm, je viens me mettre bord à bord et on piquera 1 cm en veillant bien à être à ras de notre jour-échelle. Donc là, on fait un petit agrandissement. Donc on a bien piqué à l'intérieur de la fine bordure. Donc on peut faire un point bâti aussi pour les personnes qui sont les plus exigeantes au niveau des finitions. On a surfilé nos bordures. Et donc pour le jour-échelle, j'ai piqué 1 cm en veillant bien d'être à ras, voilà, de la broderie. Et on a surfilé également nos bords. Donc là, on peut enlever nos fils de bâti, de fronce, et on vient repasser la marge de couture, la rabattre à l'opposé, bien la repasser. Et on peut, voilà, en fonction de
sa garniture choisie, procéder de la même façon sur toutes les zones où il y a des incrustations. Si on fait bien sûr l'option incrustation. Donc là, voilà. Je me mets sur le tour de mes manches. Et on va venir piquer. Donc là, je me pique 1 cm. Si ça avait été une fine bordure, je serais venue piquer à ras la fine bordure de dentelle. Et on viendra surfiler après toutes les bordures. Donc voilà, on a piqué nos dentelles. On enlève les fils de fronce qui ne servent plus. On repasse ces bords surfilés, on les plaque pour qu'ils ne se voient pas à travers le galon ajouré, le jour échelle. Pour la préparation des fentes gancées, donc pour la version sans incrustation, on peut déjà faire cette étape juste après l'étape 2, ça sera plus facile parce que ce sera plat. Donc voilà, pour nos manches, on va venir préparer les fentes, donc ça sera à plat, là le devant est à plat, la manche est déjà montée, donc c'est pour ça qu'on dit qu'on peut le faire dès l'étape 2 si on fait la version sans incrustation. Et donc je prends grossièrement le tour de mes fentes avec mon biais, donc 2 manches et l'encolure devant. Voilà, je laisse déborder. Donc je me mets sur l'envers de mes pièces pour faire ces finitions là, pour commencer. Et je viens faire pivoter pour commencer ma fente de l'encolure devant à 180 degrés. Donc là on voit l'envers. Voilà. Et je vais venir épingler le biais bord à bord. Donc je me mets voilà, l'extrémité bord à bord. Je vais venir le faire glisser, bien le plaquer tout du long et je viens fixer à l'épingle l'autre bord, comme ça, bord à bord, et je retourne sur l'endroit. Et là, on va venir appliquer la fente en fait pour qu'elle se rapproche au plus près de la zone de couture. Ça va faire comme une petite ouverture. Voilà, je ne me mets pas en fait bord à bord sur la pointe de la fente, ce qui est la pointe de la fente. Il faudra qu'elle soit au plus près de ma zone de couture, mais il va falloir que je pique dedans. Donc là, je répartis bien mon volume pour ne pas avoir de plis. Je viens épingler donc le milieu, ce qui correspond à la pointe de la fente, et je suis dans ma zone de piqûre et je vais venir répartir après le reste de ma fente devant, voilà, pour que ça fasse et je vais venir piquer à 1 cm. Donc je passe au plus près de la pointe et en venant terminer à 1 cm la progression de ma couture. Et donc sur l'envers, en fait, j'aurais piqué vraiment à 1 cm tout du long, le long du biais. Sur la manche, donc c'est un peu plus complexe quand on est sur la manche finie. C'est pour ça que si vous ne faites pas la version avec incrustation, faites-le dès l'étape 2. Ça fonctionnera comme l'encolure devant. Mais donc voilà, je suis sur l'envers de la manche, je déplie mon biais, je me mets bien à 1 cm, enfin voilà, bord à bord, comme ça on viendra piquer 1 cm là, de début de la fente. Je viens rejoindre la pointe et donc là, ça va venir au plus près de la couture. Voilà, ça fait cette petite ouverture qui est là quand on est sur l'endroit et je reviens mourir bord à bord avec mon biais et on pique le tout à 1 cm du bord. Pareil donc pour l'encolure devant et on va montrer voilà à la machine ce que ça donne. Donc vous voyez là, voilà, je suis vraiment juste avant la marge de couture, donc je pique
1 cm du bord de mon biais. Et quand je vais arriver proche de la zone où c'est la pointe de la fente. Je vais laisser mon aiguille plantée et je fais voilà progressivement. Là, je commence déjà à répartir un peu les plis, la matière. Voilà, je vais poursuivre ma couture. J'enlève mes épingles au fur et à mesure le long de mon biais. Je fais mon point d'arrêt. Et là, voilà. Donc j'ai piqué à 1 cm tout le long de mon biais. Mais comme je suis sur l'envers, on peut voir, voilà, je suis à 1 cm aux extrémités, mais j'ai bien piqué au plus près du bord de la pointe. Et de la même manière, pour les fentes de manches lorsqu'elles sont montées, voilà, je me mets à 1 cm, donc on enlève bien son plateau amovible pour laisser son bras libre pour que ce soit plus facile. Et donc voilà, j'arrive à la pointe, je laisse aiguille piquer, je fais passer la matière, mes plis, mon volume, pour bien, hop, bien me remettre avec l'autre côté de la fente. Voilà, bien remettre mon biais bord à bord jusqu'à l'extrême, enfin, qui viennent mourir bord à bord à l'extrémité, et je continue ma progression de couture à 1 cm tout du long. Et voilà, on a piqué, donc on est bien à 1 cm par rapport au biais, à la marge du biais, et par rapport à la fente de la pièce, on est au plus proche sans piquer. Donc vous voyez, on n'a pas de plis. Voilà, l'idée c'est de ne pas avoir de plis. Donc voilà, on a fait la première étape de nos fentes, donc on était sur l'envers. Donc maintenant, on va venir dégarnir l'excès de marge pour pouvoir replier ensuite notre biais par-dessus. Donc là, on enlève l'excès de marge sur chaque pièce et on donne un petit coup de fer. Et on vient maintenant replier le biais sur l'endroit, le long de la couture. On se met bien le long de la couture, on peut le dépasser à peine, très légèrement. J'épingle. Et on va venir fermer notre biais sur ces longueurs en piquant à ras le long de la couture. Donc là, hop, je viens piquer, je me mets bien par-dessus la couture de l'étape précédente et je pique. Donc on décale bien son aiguille, aussi ça va dépendre de vos machines, hein, pour se situer vraiment à ras, à peu près à 1 mm, voilà, du bord du biais pour venir refermer en faisant une piqûre bien régulière, bien nette. Donc voilà, on a fermé nos biais et ensuite on vient se mettre endroit contre endroit. Voilà, on retourne, on est sur l'envers pour venir piquer les pointes de nos fentes gancées. Donc je me mets bien les biais l'un contre l'autre là et je viens voilà faire une piqûre dans le prolongement de la ligne du vêtement. Voilà, on a fait nos lignes bien sur le milieu de la fente pour arriver à la pointe et de façon à obtenir voilà une belle pointe pour nos fentes qu'on vient repasser proprement.
Donc on va monter maintenant les manches à leur poignet. Donc je viens appliquer, donc j'ai la couture de mes manches qui doit aller contre le cran du poignet. Donc je mets la manche envers contre l'endroit du poignet. Je mets d'abord mon cran contre la couture. Je n'oublie pas que j'ai donc mon poignet doit dépasser d'1 centimètre le tour de mon bas de manche. J'épingle pareil de l'autre côté, je répartis bien. Donc que ce soit avec incrustation ou sans incrustation, ça fonctionne de la même manière. Et je viens piquer 1 cm. Une fois qu'on a piqué 1 cm, on vient faire un rempli sur la longueur opposée du poignet. Et je viens plier endroit contre endroit mon poignet à la bordure là jusqu'à l'incrustation, à la couture si on n'a pas fait l'incrustation, hein. Voilà, mais on le plie en deux en gros et on vient épingler les extrémités sur les côtés. Donc j'épingle et je vais venir piquer mes extrémités à 1 cm le long, voilà, de mes biais qui finissent mes fentes. Donc voilà, je suis bien à ras de mes biais, mais donc à 1 cm de mes marges. Dans la continuité, je dégarnis les marges, les angles. Et maintenant, on retourne sur l'endroit et on va venir façonner nos angles, bien les former. Et je viens rabattre mon poignet le long de ma couture, donc au niveau de l'incrustation s'il y a l'option incrustation, au niveau de la couture si c'est sans incrustation. Et on va venir piquer le poignet, le fermer en piquant à ras-bord. Et donc là, quand on est à ras-bord à cette étape, donc des fois on peut avoir le tissu qui fait un peu d'embut. Donc moi j'utilise mon poinçon comme ceci pour m'aider à faire passer progressivement le volume pour arriver bien net. Donc là, voilà, on a fait notre piqûre à ras-bord. Donc une fois qu'on a fait nos deux poignets, donc on va venir placer nos boutonnières. Donc le bouton seront toujours du côté là où il y a au plus proche de là où il y a la couture de la manche. Donc les boutonnières au plus loin et les boutons au plus près. Donc on a mis nos boutonnières, on a fait nos boutonnières. On vient coudre les boutons de l'autre côté. On ouvre les boutonnières. Voilà. Donc les manches sont prêtes. On va venir maintenant assembler notre dos avec les empiècements d'épaule. Donc je viens prendre l'empiècement dos que je vais mettre endroit contre endroit avec le dos et j'épingle, et l'empiècement intérieur je viens le mettre endroit mais contre l'envers du dos et je prends le tout en sandwich. Donc voilà, je me mets bien bord à bord. Là, il va falloir faire bien attention parce qu'on est avec l'incrustation. S'il n'y a pas l'incrustation, ça fonctionne de la même manière, hein. Et là, on va venir piquer 1 cm du bord. Donc là, vous pouvez faire un fil de bâti si vous n'êtes pas à l'aise pour vous rapprocher avec votre jour échelle. Donc voilà, là on a piqué 1 cm.
je repasse, je rabats mes empiècements, je repasse, je rabats ma marge de couture, voilà, et je vais venir piquer à ras-bord de mon empiècement. Donc ça c'est pas obligatoire, mais on conseille. Et voilà, donc une fois qu'on a fait le dos, maintenant j'applique mon devant, et donc je le mets endroit contre endroit avec le dos, et je viens appliquer donc la ligne épaule, la découpe avec l'empiècement devant, bord à bord. Donc là je suis endroit contre endroit, et donc une fois que j'ai épinglé mes premières lignes d'épaule, je viens voilà bien enrouler le devant et le dos ensemble. Voilà, je roule le tout et je viens chercher l'empiècement intérieur et je le fais passer par-dessus ce rouleau, et je viens voilà, maintenant je vais réépingler mon tout. Donc aussi on peut encore une fois faire un point de bâti, passer un fil de bâti si on fait l'étape d'incrustation pour voilà, des finitions plus nettes. Donc là voilà, j'épingle le tout bord à bord. Aux lignes de la découpe d'épaule, et je vais venir piquer 1 cm du bord. Donc voilà, on a piqué 1 cm. Donc il faut bien faire attention quand on est sur la version avec l'incrustation pour faire quelque chose de propre. Et là je viens, hop, je suis sur l'endroit, non sur l'envers, je repasse sur l'endroit, je repasse bien ma couture pour bien aplatir, et on vient piquer à ras le long de ces coutures. Ça c'est pas obligatoire. Voilà, donc on a mis notre empiècement. Donc maintenant on va passer à l'assemblage des lignes côté de la blouse. Donc là je suis envers contre envers parce que nous on est sur la piqûre anglaise, et on vient piquer le long à 5 mm du bord. Voilà, je retourne sur l'endroit, je repasse ma couture et je me mets bien, après je vais bien aplatir ma couture, je réépingle, et là je vais venir piquer à 5-7 mm du bord, et donc c'est la couture normale aussi si on veut la faire couture plus sur fil à 1 cm. Voilà, donc là j'ai fait mes coutures anglaises, et là je vais venir voilà maintenant assembler la manche, la tête de manche au corps. Donc j'ai des crans pour me repérer. Donc j'ai sur la manche, quand il y a 2 crans ça correspond au dos, et quand j'ai un seul cran ça correspond donc à la couture de l'empiècement sur le devant, et il y a également un cran sur la tête de manche qui va correspondre au milieu de l'empiècement. Donc je fronce par 2 mes fils de fronce de la tête de manche. Je peux exagérer parce que ça après je pourrais répartir progressivement quand je vais assembler la manche grâce au cran. Et donc là on va venir, donc on fait une couture anglaise également, donc je viens mettre ma manche envers contre envers dans un premier temps. Donc là je retourne ma manche, hop, sur l'envers, et donc je me repère au cran, donc
Quand c'est un seul cran, c'est sur la ligne couture de l'empiècement devant. Et le cran, quand il y a 2 crans, ça correspond donc à la couture de l'empiècement dos. Et là, on a l'incrustation, donc ça va être, on va dire, la couture de mon dos, mais il y avait un cran sur le morceau dos avant qu'on ne découpe pour faire l'incrustation. Voilà, j'ai le cran de tête de manche qui va correspondre au cran qui se situe sur l'empiècement. Et je viens bien répartir de façon perpendiculaire à mes bords mes fronces. Je mets mes coutures l'une contre l'autre. Donc là, pour éviter une épaisseur, je les ai mis couture un peu opposée. Et je viens piquer donc mes emmanchures, le tour de mes emmanchures à 5 mm au bord. Voilà, donc là, on a fait la première étape de nos emmanchures. Je retourne. Je peux enlever, ah oui, je peux d'abord enlever maintenant le premier fil de fronce qui va se situer ensuite dans la marge. Je laisse celui qui fixe les fronces pour l'instant, parce que du coup, comme j'ai une deuxième étape couture, pas que j'aille trop vite. Donc là, je repasse rapidement ma couture. Et donc, je viens bien aplatir la couture sur les bords, sur tout le tour de l'emmanchure. Et là, voilà. Donc là, sinon, si on veut faire la couture normale, donc on est endroit contre endroit. Donc là, je viens piquer à 5. Je vais venir, voilà, refaire une autre couture à 5 ou 7 mm du bord. Si on est sur la couture normale, c'est à 1 cm du bord et on surfile les contours. Donc voilà, là, on a terminé notre couture anglaise des manches. Je vais pouvoir enlever les derniers fils de fronce. Je repasse mes coutures. Donc on prépare notre bride pour le bouton. Donc je prends un morceau de 10 cm par 1 cm de large. Je viens tracer son milieu dans la longueur. Donc ça c'est pour vous montrer, hein, faut l'imaginer sinon. Et je viens plier les bords le long de ce milieu. Oui, sinon il vous faut un stylo thermo-effaçable. C'est pour illustrer pour le tuto. Donc c'est vrai que comme c'est une petite bride, c'est assez fin et délicat à faire. Donc voilà, je mets bien le long du milieu. Donc ça c'est la version manuelle quand on n'a pas d'outils. Et sinon il y a ce genre de petit outil qui sert à préparer les biais. Donc il y en a un qui doit faire 6 mm. Enfin voilà, c'est une version assez petite. Et donc voilà, je mets à plat ma bande, je la fais passer par l'extrémité et voilà, ça me prépare, ça me le préplie. J'ai pas à m'embêter et hop, je tire juste avec le fer comme ceci. Et
ça me fait ça tout seul. Donc ça, c'est vraiment quand même plutôt pratique. Et je n'ai plus qu'à replier en deux à nouveau, de donner un coup de fer et on va venir ensuite la fermer. Voilà, fermer cette petite bride en piquant à ras. Voilà, on a fait notre petite piqûre à ras et maintenant on vient former une boucle on repasse et je viens couper un morceau de 2 cm. Donc maintenant on va faire notre encolure. Donc une fois qu'on a relevé rapidement son morceau de biais pour faire le tour de l'encolure, donc je suis sur l'envers et je viens, donc je fais un rempli d'1 cm. Voilà, je déplie mon biais, je fais un rempli d'1 cm que je mets le long de la fente gancée, enfin au bord de la fente gancée, et je viens piquer bord à bord mon tour d'encolure et j'épingle. Donc quand j'arrive à l'autre extrémité, je coupe 1 cm plus long et je fais un rempli pour venir finir bord à bord avec l'autre partie de la fente gancée. Mon biais est endroit contre l'envers là du vêtement et donc je vais venir piquer l'encolure à 1 cm du bord. Voilà, et une fois voilà, on a fait notre couture à 1 cm, on dégarnit la marge. Donc je repasse sur l'endroit en fait pour être dans l'intérieur de mon biais et je viens caler ma bride à l'intérieur du biais de façon à ce qu'il se situe. Nous c'est une suggestion, donc là je fais un petit point main pour le fixer dans la marge du biais, côté droit porté. Après ça part, c'est pas très grave si vous vous trompez de côté. Donc là ça sera, c'est gauche quand on voit, mais c'est le côté droit porté. Et je viens, voilà, on va replier le biais. Donc repasser votre biais avant la couture là qu'on a fait précédemment. N'hésitez pas à repasser la couture. J'épingle en rabattant mon biais, hop, par-dessus la couture sur toute l'encolure. Et on va venir fermer l'encolure à ras-bord du biais tout du long. Donc hop, là quand j'utilise mon poinçon pour bien rabattre et bien caler les marges du biais. Et voilà, on a fini notre encolure. Il n'y a plus qu'à coudre le bouton. Maintenant, on va venir terminer notre vêtement en piquant le bas du vêtement à 5 mm pour faire l'ourlet, un ourlet étroit. Donc une fois qu'on a fait cette couture à 5 mm du bord, hop, je fais un rempli en mettant mon fil vers l'intérieur. Je dégarnis la marge et je fais un deuxième rempli de 5 mm. N'hésitez pas aussi à vous servir d'un pied
spécial ourlet étroit, si vous en avez l'usage. Et on va venir fermer ce rempli en piquant à ras-bord. Donc voilà, j'ai fini mon ourlet en ayant piqué à ras-bord. Je donne un dernier coup de fer sur ma couture et gypsy dans son ensemble et voilà, elle est maintenant terminée. On a fait des fentes, des incrustations, un ourlet étroit et on a une petite blouse bohème hyper sympa. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour de prochains tutos.